Voilà, bonjour les gens. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On va faire le tirage pour la semaine du 29 au 4 septembre. Voilà, j'ai trouvé les dates, c'est formidable. 29 au 4 septembre, là je le fais jeudi, samedi il y a nouvelle lune. Enfin, il y a la lune qui est là, qui est bien présente. Voilà, moi je suis un peu explosé. C'est cool, c'est génial. Voilà, voilà, voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent être un peu dans ce cas. Ça dépend comment on réagit par rapport à des tas de choses, mais peu importe. On va y arriver. Je- Quand je dis ça, j'essaie de me persuader que je vais y arriver surtout. Oui, juste un petit aparté avant de commencer. Je vous avais demandé pour des soins, des transmissions énergétiques, si vous aviez des demandes particulières. Chaque fois, je note tout ça. Il y en a, vous m'en avez parlé il y a très longtemps, c'est noté. Je pensais que ce serait possible et ça n'a pas été possible quand j'ai essayé. Bon, c'est comme ça. Et là, j'ai regardé, il y a, alors, on est jeudi, je ferai demain. Il y en a un qui me semble possible, ou pas. Alors vous verrez, je vous préviendrai, hein, ou vous verrez dans la liste. Et deux, il y en a un qui me tient à cœur, j'espère que c'est possible. On m'a donné des informations, normalement ça devrait être possible. D'une manière particulière, mais ben, je vous expliquerai tout ça. Voilà, comme ça c'est dit. Est-ce que je voulais dire autre chose? Non, vous montrer les jeux. On va prendre l'oracle de la paix pour avoir une carte pour l'énergie générale de la semaine. L'oracle du messager, non plutôt The Wisdom of the Oracle. Je sais plus comment il s'appelle en français, de Colette Baron-Reed. Pour des énergies aussi. Et l'oracle du messager pour un petit chemin pour cette semaine. Pour voir où on va. Où on va, et puis je pense qu'on va être sur ce travail de lunaison. Alors c'est comme ça, c'est comme ça. Et ici on va en prendre une. Et puis j'ai des tarots à côté si besoin. J'ai d'ailleurs d'autres choses. J'ai un tarot qui est pas ouvert, trop cool. Alors, c'est trop grand ça. Alors juste une carte, ben la voilà, tiens. Ok, c'est parti. Bon, on va la prendre comme ça, c'est très très bien. On l'a eu, celle-ci. Je sais plus, ou sous un autre jeu peut-être. Alors, comme vous le voyez, il y a un ring qui est clair. On va, je sais pas, on va faire comme ça. Je sais plus moi comment éclairer. Bénédiction. Voilà, donc peut-être qu'on est secoué, voilà, mais tout va très bien de toute façon, aucun souci. Euh, je vais refaire la phrase autrement. On peut être dans des bouleversements, on peut être dans de l'émotionnel, dans des bouleversements même. C'est simplement qu'il y a des choses qui se remettent en place, il y a des choses qui se nettoient, etc. On est en train d'évoluer, on est en train d'avancer. Ici, pas d'inquiétude. Et ici, trois cartes. Ça sonne dans tous les sens, c'est cool. Bon, j'irai pas dans ce sens-là, hein. Voilà. Dans voilà, si j'avais oublié, j'aurais dû noter, hein, comme j'avais fait la semaine dernière. Vous m'avez demandé des choses sur les flammes jumelles. Je fais plus trop ça. Pourquoi je fais plus trop ça? Tout simplement parce que je considère que c'est un chemin de soi vers soi. Alors, qui emmène vers l'autre, heureusement. Mais c'est un chemin de soi vers soi. Et voilà, moi je le considère comme ça. Et donc, ben, tous les soins sont des soins pour tout le monde et donc pour les flammes jumelles. Si vous avez besoin de choses plus spécifiques, de guidance ou de soins, allez voir plutôt mon ami Carte de Sylvie, qui est vraiment spécialisé sur ce domaine. Donc voilà, deuxième aparté, dans tous les sens, on va y arriver. Ok, bon, en même temps j'ai dit ça, et puis on nous donne des choses ici, et, et celle-ci on va la garder comme ça, tiens donc, ok, ok. Énergie d'action, on est sur du... ok. Alors, visiblement cet anneau est très mal placé. On va le mettre comme ça éclairera bien la carte si j'y arrive. On est sur du yang ici,
énergie masculine, énergie d'action. Euh, je l'ai déjà dit 2 fois. On prépare quelque chose, parce que je suis pas sûr que ce soit sur cette semaine qui y ait une action. Ok, ok. Ici, alors je sais pas comment ça se traduit cette expression, si vous voulez bien le mettre pour certains qui sont plus avancés que moi à ce niveau-là. Il y a cette notion de suivre les pas des autres, voire les pas des ancêtres, les pas de la famille. Euh, et ici, je pense qu'au niveau de la carte, c'est ok. Mais pour moi, c'est pas ok. Et l'action, justement, ce serait peut-être de s'émanciper de quelque chose de cet ordre-là. Ça me fait beaucoup rire cet anneau-là. Je sais pas pourquoi il est... Bon, peu importe. Euh, Ici, une action pour se libérer du familial, du transgénérationnel. Euh, Pas pour se libérer, il n'y a pas forcément besoin autant que ça, mais on a peut-être besoin juste d'un peu d'introspection, d'un peu de recul pour prendre une certaine indépendance et affirmer notre créativité, au sens large du terme, la créativité de notre propre vie, de notre incarnation ici, pour rejoindre le chemin qu'a dessiné notre âme, avec le 1 qui est là, et c'est peut-être ça cette carte d'ailleurs. Le 1 c'est le début, c'est le commencement, c'est le retour. Alors, je dis des choses qui n'ont plus rien à voir avec la numérologie, mais peu importe. Ici, il y a une reconnexion à l'âme qui est très forte. Mais visiblement, pour ça, on a besoin. Alors, elle est à l'envers. Et on m'a demandé de la laisser à l'envers, avec l'anneau comme ça. Euh, on est poussé dans nos retranchements ici. On est poussé dans nos retranchements et il y a en effet peut-être des choses un peu émotionnelles qui peuvent être perturbantes. On va les accueillir comme on sait le faire. Et le fait qu'elle soit à l'envers, cette carte, on est sur la fin ici de ce process de guérison. D'ailleurs, c'est du 9. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a un truc ici, il y a du 11 au milieu. Ok. Alors, euh, le but du jeu, c'est d'arriver là-dessus sur une action d'émancipation, de création de son propre chemin et de reconnexion de plus en plus puissante à quelque chose de plus grand. Vous mettez les termes que vous voulez derrière ça, comme d'habitude. On est encore, mais visiblement ça se terminait peut-être avec cette lunaison. Euh, sur un petit travail, voire probablement plutôt un gros travail, mais qui se termine. Il y a peut-être des choses qui restent à l'œuvre. Et ce travail, entre guillemets, correspond à quelque chose de familial, de transgénérationnel peut-être, euh, notion d'émancipation des chemins déjà tracés. Chacune a un chemin particulier et qui diffère vraiment de tous les autres chemins. Et là il est temps, et puis il est temps, mais c'est ce qui est à l'œuvre depuis longtemps, mais là il y a quand même une avancée par rapport à ça, où beaucoup d'entre nous vont faire un grand pas dans cette direction qui est bienvenue. Bon, alors, l'oracle du messager. Pour voir le chemin de la semaine. Hop, c'est bon. Non, c'est pas bon. Alors, si j'y arrive. Voilà, merci. Alors. Nous sommes tous reliés les uns aux autres.
Avec ces cartes-là, ce serait bien qu'il n'y ait pas la lumière comme ça, que vous puissiez bien voir, elles sont très jolies. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Principe d'unité, principe d'union de l'ombre et de la lumière, du yang et du yin, etc., etc., de la lune et du soleil. Il est temps de chimiser la matière. Alors, on y va. Alors, soyez puissants. Et on est sur du 2, on a le 1 ici. On a besoin de la puissance du 2 pour affirmer le 1. On a besoin d'une réceptivité, des énergies qui nous sont offertes, qui nous sont proposées, qui nous sont disponibles, et de les ancrer dans la matière. Ici, on a du 4 derrière, pour se reconnecter puissamment à soi-même et pour qu'ici, on puisse avancer sur notre chemin. Avec du 44, je vous donne le message ici, lâcher prise, on est comme cette coccinelle sur la feuille d'automne qui arrive. Alors c'est encore loin l'automne, mais on est passé quand même des énergies de l'été à celle de l'automne. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et cette coccinelle, elle est sur cette feuille et elle va suivre cette feuille. Et elle ne s'inquiète pas. Il y a une notion de foi, de confiance comme ça qui est bienvenue et qui est plus que bienvenue, qui est nécessaire. Visiblement, je suis à l'envers. Partagez vos pensées, exprimez-vous pour justement, s'il y a trop d'émotionnel, notamment vous libérer et faire en sorte que ce soit le plus léger possible. Ici, notion de liberté, à notion de sortir des sentiers battus, à notion d'ouvrir des portes. Ok. Notion d'ouvrir des portes, mais il y a plusieurs portes et il n'y en a qu'une seule qui est la bonne ici. Et pour l'instant, il y en a encore plusieurs. Donc, soit attendre qu'on sache quelle est la porte à ouvrir, ou soit ouvrir des portes. Si c'est pas la bonne, on fera marche arrière et puis on ouvrira une autre porte. Et je crois qu'il faut plutôt peut-être attendre pour l'instant que les choses se dégagent. On continue. Ici, sur du 1, on retrouve cette notion de trouver sa vraie place. Trouver sa vraie place, créer son propre chemin, son vrai chemin. Avec du 11 ici, nourrissez l'âme. Nourrissez l'âme, besoin d'une reconnexion, besoin de... pas d'une reconnexion parce que tout est déjà là, mais de prendre du temps, de prendre soin de soi, de prendre soin du corps. C'est le corps qui héberge l'âme, entre guillemets. Mais c'est le corps qui va recevoir des choses et qui peut avoir des mal-être, des malaises. Et donc on va l'accompagner pour que ce soit plus facile. Et à partir de là, déjà, on va se reconnecter à l'âme. L'âme est Gaïa. Il y a bien cette notion du ciel et de la terre, du haut et du bas, du spirituel et de la matière. Toujours une notion de terme, vous mettez ceux qui vous correspondent, mais on fonctionne avec les deux, on a besoin des deux. Ok. Je regardais juste la carte ici. Et on en prend une autre. Et on a nos amis Corbeau 47 et du 11. On retrouve du 11 ici. 11, le chiffre du médium. Et les corbeaux qui sont les messagers des autres mondes, qui sont des animaux très précieux, à qui on confère une image assez malvenue, parce que ce sont des animaux très très lumineux. Bon, peu importe. Ici, croyez en la magie. Croyez en la magie, et notamment si quelque chose qui bouscule peut-être trop ici, on ne se défait pas de notre foi. Au contraire, si ça bouscule trop, c'est la foi qui va nous permettre de naviguer en eau plus calme au fur et à mesure. Et la foi, toujours ce que vous mettez derrière, qui est personnel à chacun. Et c'est entre vous et vous.
Il n'y a personne d'autre qui intervient par rapport à ça. Surtout pas moi, surtout pas des religions, ou peu importe, comme ça vous parle, c'est ça qui est le plus important. Ok. Juste une petite synthèse de tout ça, et par rapport à ici, ici on est sur une grande évolution un peu pour tout le monde, avec cette notion quand même qui est bienvenue, où il y a des choses qui sont en train de se finir, de se mettre en place, et des choses qui s'apprêtent à commencer. Je pense pas que ce soit dans la semaine, plutôt la semaine d'après. Euh, bon, ça dépend de chacun. Les cartes ici les plus importantes, c'est cette bénédiction, bien évidemment, que l'on prend. C'est celle-ci aussi. Alors, ça correspond pas forcément à la carte, mais on s'en fout. Ici, on va pas forcément suivre justement comme c'est montré sur la carte. Si on a besoin de se libérer, de s'émanciper de ça, de trouver son propre chemin, on le fait. Et il y a beaucoup d'entre nous, d'entre vous, c'est vraiment le cas ici. Ici, dans le chemin, notion de lâcher prise, notion de patience, ici, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est soyez patient. Et puis, on ancre, on aligne, on équilibre entre le haut et le bas, toujours en ayant pleinement conscience qu'on est profondément accompagné. Voilà mes amis pour cette semaine, prenez soin de vous, passez une belle semaine, passez une belle lune. Bon, vous faites la phrase à ma place. À bientôt.